ici, vous savez que les choses évoluent très vite. Quand vous êtes au stade Félix Houphouët-Boigny, une fois que l'arbitre vous donne la possibilité de suivre le match, on oublie qui est important, qui n'est pas important. Eh bien, on se laisse souvent mener par certaines actions. C'est surtout ça que nous avons toujours constitué et que nous avons toujours appelé les à côté. D'accord, on va donc suivre ces à côté, côté VIP. Ce qui rend le football intéressant, c'est le comportement, l'attitude qu'on adopte une fois le coup d'envoi donné. Fin des discours. L'optimisme souvent affiché au départ devient subitement un poids, un véritable problème. Surtout quand l'équipe tarde à marquer. Place désormais aux faits et gestes. Pas de commentaires quand ça marche. Je suis fond, tu es fond, elle est fond. Vous êtes fond, on est fond, ils sont fond. On sera toujours là pour vous soutenir. Elle est haut, elle est haut, elle est fond. Elle est fond, le fond, le fond. On sera toujours là pour vous soutenir. Nous sommes toujours là, éléphant choco. Pays au Niao, le peuple est là-haut. 2-0 à la mi-temps, c'est pas mauvais. Nous faisons une bonne première mi-temps et je pense que la deuxième sera la bonne. C'est très satisfaisant pour la Côte d'Ivoire et je suis très contente pour eux. J'espère qu'ils feront plus. Les défis ne manquent pas, à tous les niveaux d'ailleurs. Le ministre me dit que, quel que soit le résultat, la Côte d'Ivoire c'est le Sénégal. Donc il m'a promis de pêcher toute la communauté sénégalaise au Brésil, aller soutenir les éléphants à la Coupe du Monde. C'est une bonne information. Oui, bon, tu sais, c'est mon collègue, mon ami et frère, mais il n'a qu'à attendre la fin des 90 minutes. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours tant qu'on ne l'a pas abattu. Il faut lui dire qu'ici, il ne s'agit pas d'un ours, il s'agit d'un éléphant qui a décidé de piétiner un lion. Et le lion sera piétiné. Mais il pense que le lion sera piétiné. Mais attention, le lion a des griffes. Et quand il monte sur l'éléphant, attention. La deuxième mi-temps est favorable à la Côte d'Ivoire qui réussit un troisième but. Mais le Sénégal a cru jusqu'à la dernière minute. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Il y a un match retour. Et là, peut-être l'éléphant aura une patte de cassé. Monsieur le ministre, vous ferez quand même attention aux lions. Hein? Non, écoutez, le match retour se joue au Maroc. C'est chez les lions de l'Atlas. Mais 2 lions face à un éléphant qui est vieux, rugueux, les griffes ne feront rien. Éléphant et lion se donnent rendez-vous en novembre prochain pour l'assaut final. Avec Aude Margot Alégbé, on va faire un tour du côté de Yopougon et Treichville, où là aussi, supporters ivoiriens et sénégalais ont suivi de bout en bout cette rencontre. Voici donc son compte rendu. Animation particulière avec les jeunes de Yopougon Trois-Rouges pour ce face-à-face Côte d'Ivoire-Sénégal. Trois minutes après l'hymne national, Didier Drogba transforme le pénalty provoqué par Gerbini. Didier Drogba face à Bouna Koundoul, contre-pied parfait. Les Ivoiriens n'auront pas le temps de se remettre de leur émotion quand Sané, l'ami du Sénégal, provoque un autogol. Deuxième but contre son camp. 2 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire. Du côté de la rue Princesse, toujours à Yopougon, c'était chaud. C'est donc avec satisfaction que les Ivoiriens savourent la pause. La première mi-temps a été gagnée. Je pense juste un peu du sérieux, un peu du courage. J'espère que la deuxième mi-temps sera à notre portée.
Didier Drogba va tuer même. Didier Drogba, il n'y a pas l'homme. J'ai vu, non, c'est mon voisin, je le salue. Mais Didier Drogba, il n'y a pas l'homme même. Ivoirien, toujours au BV. On a bien commencé. J'espère qu'on va gagner peut-être 4-0 même. Moi, je vois 4-0. Parce qu'on a très bien commencé. Je pense qu'ils ont fait une très bonne prestation. Si les gars pouvaient continuer en ce sens, ça allait être bon. On a eu les supporters jusqu'au bout. Revenu à peine de la récréation, Salomon Kalou, dans l'un de ses meilleurs jours, marque le 3e but ivoirien. Silence total du côté des Sénégalais à Treichville. Le but des Lions de la Teranga passe également sous silence. Ce sont des Ivoiriens fiers de leur équipe qui exultent au coup de sifflet final. On est très fiers de la Côte d'Ivoire. L'arbitrage n'était pas mauvais, mais au Maroc, on va prendre nos 3 points là-bas. Nous étions tous ensemble ici, mais à la fin du match, on ne voit plus les Sénégalais. Nous sommes des amis, mais présentement, on ne les voit pas. Et tous ont fui, parce qu'ils connaissent l'équipe de la Côte d'Ivoire. Alors Abidjan n'est pas la seule ville qui a retenu son souffle lors de ce match tant attendu en mission à l'intérieur du pays, donc précisément à Séguéla. Notre jeune reporter Salif Ouattara, eh bien, lui aussi a vécu ce match avec les supporters du côté de Séguéla. Voici lui également son compte rendu. C'est sous une pluie battante que le match opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux Lions du Sénégal a débuté samedi à Séguéla. Les télévisions sont en marche même si le ciel gronde. Assis dans un hôtel de la ville, des supporters savouent déjà le but sur penalty marqué par Didier Drogba après seulement 3 minutes de jeu. La prestation des éléphants semble plaire, les visages sont radieux. Et lorsqu'à la 14e minute, Lamine Sané dévie un centre de Gervinho dans son but, c'est le satisfecit total pour ses supporters de la capitale du Ouagadougou. Le match suit son cours. À la 45e minute, le coup de sifflet de l'arbitre retentit. C'est la mi-temps. Le débrief entre amis et chacun y va de son commentaire. De retour du vestiaire, les éléphants conservent la possession du ballon, ce qui permet à la 50e minute à Salomon Kalou de donner encore du plaisir au Séguélaka, 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Autre décor, même scène, au quartier Bakayoko, la télévision est installée sous la patame familiale. Le match est dominé par les éléphants, c'est la 70e minute. La fin du match, on gagne 3-0. Bon, on espère avoir un autre but. Mais si on reste sur les 3-0 aussi, c'est bon aussi. Au centre commercial de la ville, la pâtisserie est devenue l'un des gradins du stade Félix Houphouët-Boigny. Le match tire à sa fin. Le temps additionnel de 6 minutes est jugé trop long par les spectateurs. Lorsque Papis Demba Cissé marque le seul but sénégalais, ça gronde. Ouais, le match est fini. Le match est fini, la but pas siffler. Jusqu'à 5 minutes d'additionnel, c'est pas normal. C'est pas normal. L'arbitre finit par siffler la fin du match et le sourire revient. Je suis content en tout cas des éléphants. Ouais, c'est bon à prendre, et même très bon. Il n'y a pas que Séguéla, il faut dire que ce match a été suivi un peu partout en Côte d'Ivoire et notamment à Bouaké. On retrouve à ce sujet nos collègues de la station régionale. Côte d'Ivoire à Sénégal, la rencontre contemporaine, le match aller des barrages pour la qualification du Mondial 2014 n'a pas eu l'engouement des matchs passés. Les maquis et autres lieux publics où les supporters se retrouvaient pour suivre ces matchs n'ont pas connu de grande affluence. Les magasins sont restés ouverts, les rues ont connu leur animation habituelle. Chacun donne ses raisons. Je sais qu'on va gagner le match. En fait, j'ai confiance aux éléphants. Donc, je ne donne pas trop d'importance à la chose. Voilà. Pour nous qui sommes un peu trop fanatiques, on a peur de souvent suivre. Pour certains fanatiques, il fallait passer par tous les moyens pour suivre cette confrontation au sommet. Cette rencontre, considérée comme une revanche des Lions de la Teranga, après leur double défaite face aux Ivoiriens, n'a pas eu lieu. Les Sénégalais ont été cueillis à froid dès l'entame de la rencontre. Cette autre défaite n'est pas une surprise pour des supporters sénégalais. Bon, moi, c'est de Sénégal, Côte d'Ivoire. J'ai regardé le premier mi-temps, je vois les éléphants sont plus puissants que les Sénégalais. En même temps, je suis revenu dans mon atelier en train de travailler. Les différents buts des éléphants ont été salués par des cris de joie. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire se rapproche de sa 3e qualification consécutive à une phase finale de la Coupe du monde de football. Alors Anne-Marie Guessin, vous avez donc, on va dire, recueilli les avis de quelques confrères, journalistes notamment. Oui, nous allons les écouter. Il s'agit de Philippe Doucet et de Magoula Diop.
On a vu les éléphants tenter le tout pour marquer le maximum de buts. Je pense qu'ils ont réussi à marquer 3 buts, ce qui est une très bonne chose. Et en face, on avait également une équipe du Sénégal très jeune, mais une très belle équipe qui a montré des bonnes choses. Et elle a, à juste titre, à mon avis, logiquement été récompensée en fin de match par ce but. Donc, nous avons assisté à une belle rencontre, un score tout à fait qui reflète la physionomie de la rencontre, à mon avis. Mais je pense que l'équipe ivoirienne est tout de même au-dessus de la jeune équipe sénégalaise. L'équipe ivoirienne a plus d'expérience, elle a plus de maîtrise, elle a plus de patience dans son jeu. Et je pense que les éléphants ont fait le plus difficile aujourd'hui en remportant ce match 3-1. Le match retour, il suffit d'être tout aussi sérieux qu'aujourd'hui dans le jeu, tout aussi appliqué, tout aussi concentré. Et ils obtiendront, à mon avis, sans problème la qualification pour le Brésil. Il est évident que la Côte d'Ivoire a une probabilité de qualification énorme. Il faudrait que le Sénégal soit capable de faire un match absolument remarquable pour arriver à refaire sa différence, son écart avec la Côte d'Ivoire. C'est un joli défi pour le Sénégal. L'année dernière, on sait que tout le monde s'était un peu exclamé, c'était un peu... Au Sénégal, ils avaient un peu rêvé, ils avaient fait des discours un peu enflammés en disant qu'ils avaient gagné 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Ce qui, jusqu'à preuve du contraire, arrive quand même assez rarement. Je crois que cette fois-ci, avec un discours un peu plus raisonnable, mais une rentrée dans le match comme il convient, le Sénégal aura évidemment toujours son opportunité. Il suffit d'ouvrir le score pour rendre le match intéressant. Maintenant, le Sénégal sera encore moins favori qu'avant le match aller. C'est la réalité des chiffres. Et de retour donc de Séguéla où il était en mission, notre reporter Salif Ouattara, tout au long donc, du parcours jusqu'à Abidjan, a recueilli également d'autres avis, notamment les attentes des populations de Daloa, de Yamoussoukro notamment, donc après la victoire à la manche allée des éléphants de Côte d'Ivoire. Comptant pour le 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde au Brésil, Côte d'Ivoire-Sénégal a suscité un intérêt majeur chez les populations de Daloa. Il est 11h ce dimanche. Côte d'Ivoire-Sénégal, c'était samedi et les supporters de la Cité des Antilopes pensent déjà au match retour. Brasilia est à la portée de la Côte d'Ivoire, mais... C'est seulement au niveau de l'encadrement technique qu'il faudrait une cohésion entre les joueurs et les encadreurs eux-mêmes. Il ne faudrait pas privilégier un joueur par rapport à l'autre par son salaire. Quand les gars veulent jouer, on sent qu'ils veulent jouer. Mais quand, arrivé à un moment, on voit que bon... Comme si on ne voulait plus jouer. Bon, c'est ça le problème. On n'a pas de problème. Mon seul conseil que je peux donner à l'équipe, c'est la solidarité. Il doit se soutenir. Le pays trouve qu'il y a une division. Moi, mon inquiétude se trouve un peu au niveau de la défense. Il faut qu'on renforce un peu le côté droit, latéral droit. Et je pense que ça va encore apporter un plus pour les prochains matchs. Chaque fois qu'il y a des entraînements, on voit qu'il y a des accrochages entre nos professionnels, ce qui n'est pas tolérable, ce qui n'est pas bien. J'aimerais qu'ils soient encore de plus en plus soudés pour qu'au Mondial 2014, nous ne partons pas tout juste pour le premier tour. Nous forçons au moins les 8e de finale, si nous pouvons arriver au quart de finale, demi-finale, ça sera encore plus mieux pour l'équipe de Côte d'Ivoire que je vois en ce moment. À l'intérieur du pays, le football n'est pas seulement qu'une affaire de masse populaire. À Séguéla, dans le nord-ouest, les élus locaux suivent également le parcours des éléphants sans garder au secret leurs craintes quand il s'agit de faire des analyses constructives. Il faut que nos joueurs jouent avec les tripes, comme l'avait promis Kolo Touré. Il faut qu'on continue de jouer comme ça. C'est une équipe, tout le monde dit, on a tout ce qu'il faut pour être sur le premier palier. Bon, chaque fois, il se passe quelque chose, nous on le tient en arrière. Mais aujourd'hui, je pense que Lamouchi a produit les résultats. Il faut qu'il les confirme au Maroc. À Séguéla, Yamoussoukro ou Daloa, l'heure est à la mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire, car Brasilia, c'est demain. Voilà, merci donc Salif Ouattara. Vous avez bien travaillé, jeune homme, pour un début de carrière et c'est très encourageant. On va ça fait déjà près d'une heure environ que nous avons commencé cette émission avec ce gros plan sur cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous allons donc mettre fin à cette page dans quelques petites minutes. Voici puisqu'on a fait, tout le monde a déjà fait des analyses sur cette rencontre et les commentaires, notre petit commentaire de fin sur cette rencontre, et c'est notamment le bon point de Sabri Lamouchi. Le choix de Lamouchi à la tête de la sélection ivoirienne a été vivement critiqué
et est même toujours contesté par une bonne partie de l'opinion ivoirienne. Et chaque sortie des éléphants a valu aux sélectionneurs les critiques les moins valorisantes, certaines frôlant l'insulte et l'irrespect. Il faut avouer que ni les prestations de l'équipe, ni le résultat obtenu à la CAN ne militaient en sa faveur. Alors si quand c'est mauvais, c'est lui, quand c'est bon, ça doit aussi être lui. Pour ce match aller contre le Sénégal, ayons donc l'humilité de lui reconnaître un excellent choix de joueur, une prestation plus conforme au statut des éléphants et un résultat plutôt favorable. On a dit, et je cite, « Bamba Souleymane ne joue pas en club, il n'aurait pas dû être sélectionné. » Ce samedi, il a sans doute été le meilleur Ivoirien dans ce match. On se plaignait de la nonchalance de nos joueurs quand ils viennent en sélection. Ce samedi, ils ont fait preuve d'un engagement et d'une solidarité qui ont empêché les Sénégalais d'évoluer. Bien sûr, ce n'était pas un match d'anthologie. Mais on a tellement bien joué le coup que le public a fini par oublier les craintes d'avant-match. Le but sénégalais en fin de partie aurait été anecdotique si, sur ces deux actions, Yaya avait eu l'adresse nécessaire, tout comme Drogba et Sio Giovanni sur ces autres opportunités. Bref, Lamouchi est responsable de cette victoire, comme il a été responsable de nos précédents matchs si décriés. À César, ce qui est à César, et à Sabri, ce qui est à Lamouchi. Toutefois, attention coach, félicitations aujourd'hui, mais on vous guette. Au prochain match, on sera là, avec les critiques acerbes, ou les félicitations encore. Cela ne dépend que de vous et de vos joueurs. Voilà, c'est donc félicitations. On va dire à Sabri Lamouchi et à son équipe, tout ce qu'on leur demande maintenant, c'est de confirmer le résultat d'Abidjan en allant s'imposer, oui, parce qu'il ne s'agit même pas d'assurer un résultat, il faut s'imposer pour, comme je l'ai dit, donc justifier le statut de première nation africaine de football de la Côte d'Ivoire. Alors, Pierre Gondo, on a dit, hein, on a beaucoup parlé de cette rencontre, de ce Côte d'Ivoire-Sénégal, première manche. On rappelle que le prochain match aura lieu le 16 novembre, samedi 16 novembre, donc aux environs de 19h à Casa, voilà, heure d'Abidjan. Alors vous avez donc quelques remerciements, je crois. Oui, c'est le lieu de dire d'abord merci, rendre à César ce qui est à César. C'est d'abord au public ivoirien qu'il faut dire merci de s'être déplacés si nombreux. Ensuite, dire merci à l'ensemble des forces, de tous les corps qui ont contribué, j'allais dire, à la réussite de ce match. Dire merci à tous les bénévoles qui sont venus aider la fédération dans ce match. Dire merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés sur ce match, et qui continuent de croire à cette fédération, qui continuent de croire à cette équipe. Et puis bien entendu, dire merci aux autorités qui ont mis les moyens nécessaires à la disposition de la fédération pour pouvoir donc faire ce regroupement et faire ce match. Merci aux Ivoiriens, bravo aux éléphants et puis bonne chance à Casa. À propos de ce match, je pense qu'il est important aujourd'hui, hein, quand on pense à un convoi, je veux dire, de vraiment d'expédition d'Ivoiriens. Il ne faut négliger aucun détail. C'est vrai que c'est un match qui est loin de nos bases, mais je pense qu'il faut peut-être songer à un convoi transporter, on va dire, et les supporters. Et même, on va dire l'ensemble je plaide aussi pour nous, journalistes. Voilà, tout à fait. Ce serait très bien. Non, parce qu'il est important, les Sénégalais ont déjà annoncé, en tout cas on annonce, côté Sénégalais, déjà, on va dire, une invasion de Casablanca pour porter sur le petit espoir, en tout cas, de qualification encore qui reste au Sénégalais. Je pense qu'il faut négliger aucun aspect de cette rencontre. On essaiera. D'accord. L'appel est entendu. Par l'État de Côte d'Ivoire aussi, pas seulement par la Fédération, par l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci Pierre Gondo et merci aux Ivoiriens pour cette victoire, on va dire 3-1 face aux Sénégalais. On espère une rencontre, en tout cas, avec beaucoup plus d'engagement encore et avec un résultat encore plus favorable. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit de rater maintenant la Coupe du Monde. C'est désormais son niveau. Autre rencontre qui ont scellé donc cette journée allée de cette phase ultime de qualification pour le mondial 2014, Burkina Faso-Algérie 3-2, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal 3-1, l'Éthiopie a été battue à domicile par le Nigeria 1-2, et puis la Tunisie et le Cameroun se sont séparés sur un score de parité 0-0. Demain, mardi à 15h, le Ghana donc sur cette base recevra l'Égypte, donc les pharaons d'Égypte. Les matchs retour sont prévus pour le 16 novembre, on l'a dit, pour Nigeria-Éthiopie d'abord, Sénégal-Côte d'Ivoire ensuite, le dimanche 17 novembre, Cameroun-Tunisie, et puis le mardi 19 novembre, Égypte-Ghana et Algérie-Burkina Faso. Ça
figure donc de rencontres fort disputées, fort palpitantes. On espère donc pour nous, le seul résultat qui nous importe, ce sera la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. On va parler de tout à fait autre chose à présent, et notamment de football féminin. La commission de football féminin, donc il faut le savoir, conserve un œil jaloux. Vous verrez avec ces images, conserve un œil jaloux sur la sélection A qui a participé l'année dernière à la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football, et qui a laissé donc beaucoup d'espoir pour l'avenir. L'équipe continue de se préparer pour les futures échéances, mais à cet effet, il faut savoir que la commission de football féminin n'en reste pas là et prépare l'avenir avec l'équipe donc des moins de 20 ans, une équipe qui est à pied d'œuvre sous le, on va dire, avec toujours l'appui du sélectionneur national, je vais dire la sélectionneuse nationale, donc football féminin, Touré Clémentine, et ses jeunes joueuses ont l'intention de participer à la Coupe du Monde de la catégorie l'année prochaine au Canada. Elles veulent donc tout balayer sur leur passage, et ça commence par la Guinée équatoriale, dont on connaît l'expérience dans ce genre de compétition, mais elles ont dit, elles sont prêtes à tout balayer donc sur leur chemin. On leur souhaite en tout cas beaucoup de travail, et c'est bien du côté du football féminin de penser déjà à la relève. Omnisport à présent, chers téléspectateurs, on va parler Anne-Marie Nguessan. Là, c'est tout à fait autre chose, hein. On va du côté d'Adiaké. Oh oui, c'est purement local. Le tournoi organisé par la direction départementale des sports et loisirs d'Adiaké a connu son apothéose samedi dernier avec la finale qui s'est déroulée au stade de la ville. Adiaké, ville située à environ 94 km d'Abidjan, a connu une effervescence particulière le week-end dernier. La raison ? Le tournoi départemental de football organisé à l'initiative de la direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs d'Adiaké. Une compétition qui vise à faire la promotion de jeunes talents dans le domaine du football et inculquer la culture du sport aux populations, selon le directeur départemental Guy Germain. Après les éliminatoires qui ont mis aux prises une dizaine d'équipes, c'est finalement le FC Débarcadère et le FC Buisson-Cros qui parviennent à la finale de cette première édition. Le stade municipal qui abrite cette finale est bondé de monde, tous venus des différents quartiers d'Adiaké et environ. Après les civilités de bienvenue et discours de personnalités sportives de la région, le coup d'envoi est donné. À la 12e minute de la rencontre, Komena Pakom du FC Débarcadère va faire vibrer son fan club en inscrivant le premier but de la finale. À la 83e minute de jeu, Aka Romé va freiner l'acheminement de l'équipe de Débarcadère vers le sacre en égalisant. Mais cela n'empêchera pas les vaillants joueurs de Débarcadère de s'approprier Dame Coupe, puisqu'ils seront plus adroits dans l'épreuve des tirs au but. C'est avec fierté donc qu'ils ont brandi haut leur trophée, accompagné d'un jeu de maillot et la somme de 100 000 francs CFA reçue des mains du représentant du préfet de la ville. Parce que chaque millimètre de votre peau a besoin d'une attention particulière, depuis 25 ans, Sivoderm conçoit pour elle des produits de soins efficaces qui respectent son équilibre naturel et lui redonnent toute sa beauté. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Chez Orange, nous savons que la famille a du prix à vos yeux. Voilà pourquoi nous travaillons chaque jour à vous rapprocher de tout ce que vous aimez. Rejoignez la plus grande famille de Côte d'Ivoire. Orange, premier réseau, avec déjà près de 8 millions d'abonnés. Partagez change avec Orange. La vie change avec Orange. Les grandes émotions sont sur Canal+ Série. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Curieuse façon de le dire.
Vous n'avez pas idée de ce que je ressens. Ça, c'est votre problème. Je suis un peu énervé aujourd'hui, vous ne devriez pas me parler comme ça. Oh, je t'adore. Émotion en série avec la nouvelle chaîne Canal+ Série. Une grande série chaque soir, des séries diffusées peu après leur sortie US, chaque week-end, l'intégrale d'une saison. Retrouvez Canal+ Série, la nouvelle chaîne, désormais incluse dans la formule Les chaînes Canal+. 7 chaînes d'exception, toujours à 10 000 francs par mois. Contactez-nous au 20 31 99 99. Une page noire dans ce numéro de Lundi Sport. On a appris avec beaucoup de tristesse il y a quelques jours le décès de l'ancien président de l'Union sportive des clubs de Bassam, Zensou Romuald, ancien, on va dire aussi président des supporters de la SEC du côté de Bassam. Un homme que vous connaissez bien, Sébastien Wogna Ayoua, décédé donc le 9 octobre dernier à son domicile de Grand Bassam. Zensou Romuald s'était quelque peu retiré de la vie sportive ces dernières années, à cause certainement de sa santé quelque peu chancelante. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse qu'on a appris donc son décès. En tout cas, on pense très fort à sa famille, notamment à son fils commissaire Zensou. Et on espère donc que toute la famille du sport sera donc lui réservée des obsèques, en tout cas dignes du travail qu'il a effectué donc pour la promotion du football en Côte d'Ivoire. Et nous recevons à présent M. Cheikh Ndir. Avec lui, on va parler du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le tournoi de l'UEMOA, remporté lors des 2 premières éditions, vous le savez, par la Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan après, donc beaucoup d'autres capitales qui reçoivent cette année, cette édition. Bonsoir M. Ndir. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes à la tête de la commission de supervision, c'est ça, de l'organisation de ce tournoi? Voilà. Le terme exact c'est? Je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau, à cette émission. Je suis à la tête de la commission permanente de coordination du tournoi de football de l'UEMOA. Alors, est-ce que les choses sont prêtes pour accueillir les autres nations à Abidjan? Nous sommes fin prêts. Nous avons effectué des concertations avec les autorités ivoiriennes, notamment le ministère des Sports, sur ce tournoi. Et la semaine dernière, une forte équipe du siège était là. Et j'avoue que les réglages nécessaires ont été faits en matière, disons, d'accueil, en matière d'hébergement, de transport, en matière d'invitation. On a les images d'ailleurs de cette visite d'inspection. Voilà, merci. Voilà. Et donc, voilà, cette inspection a été fructueuse, ça va, tout est OK. Elle a été fructueuse dans la mesure où toutes les visites opérées au niveau des stades, au niveau des sites d'hébergement et d'accueil, donc ces visites ont été concluantes, satisfaisantes, en tout cas pour nous. Alors le tournoi débute donc le 26. Le 26, pardon. Le 26 octobre, pour finir le 2 novembre. 2 novembre, et la même formule, hein, on n'a pas changé. Une rencontre par poule chaque jour, voilà, jusqu'à ce que les 2 premiers de chaque poule se retrouvent en finale. En finale, voilà. C'est ça. Alors donc, on rappelle que tous les pays donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, évidemment, seront présents à cette compétition. Saraka Norbert est notre entraîneur, chargé donc de l'équipe, on va dire, de l'équipe nationale locale, si on peut l'appeler ainsi, qui va disputer cette compétition. Est-ce que vous avez quelques informations à donner à tout le public qui va venir? Oui, il faut dire que le tournoi de l'UEMOA, qui est à sa 6e édition, est un tournoi destiné à rassembler la jeunesse des pays membres de l'UEMOA autour de certaines valeurs comme la fraternité, la solidarité et le fair play. Donc c'est un tournoi que les populations doivent s'approprier parce que c'est destiné aux populations, c'est destiné à la jeunesse. Maintenant... Est-ce que l'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. L'entrée est gratuite et l'UEMOA dégage un budget pour, disons, favoriser la mobilisation donc, de toutes les couches de population présentes en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, tous les pays membres de l'UEMOA ont des populations qui les représentent en Côte d'Ivoire, qui résident en Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en place une enveloppe qui permettra de mobiliser pour chaque pays
ses ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. Alors, les rencontres ont lieu au stade... Le match d'ouverture, les cérémonies d'ouverture au stade Félix Houphouët-Boigny. Les matchs par la suite auront lieu au stade Champoux. C'est plus convivial, effectivement. Voilà, plus convivial. Et la finale également aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que tous les pays de l'UEMOA seront effectivement présents à Abidjan? Oui, pour le moment, tous les pays ont confirmé. Nous avons d'ailleurs commencé à recevoir les différentes délégations donc, qui ont confirmé pour leur équipe. Sur ce plan-là, nous n'avons pas vraiment d'inquiétude jusqu'à ce jour. Alors, avant de vous recevoir sur d'autres plateaux pour parler évidemment de cette importante rencontre de la jeunesse africaine, qu'est-ce que vous avez envie de dire là maintenant avant de partir aux Ivoiriens, notamment au niveau de l'accueil de leurs frères des autres pays? Oui, nous lançons un appel de fair play, de fraternité. Un accueil... Je vais dire c'est du pléonasme. Hein, voilà. C'est normal. Ça. Un accueil de paix, d'amitié. Hein, parce que l'objectif du tournoi, c'est de rassembler la jeunesse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une ambiance de fête. Et donc, pour, disons, la solidarité entre les peuples. C'est uniquement, disons, l'objectif de ce tournoi. En tout cas, merci beaucoup, M. Cheikh Ndia. Je voudrais appeler donc à partir du 26, débute donc la 6e édition du tournoi de l'UEMOA à Abidjan. Et donc, évidemment, même pas besoin de le dire, hein, les Ivoiriens seront nombreux avec voilà. Leurs frères sénégalais, maliens, burkinabés, nigériens, togolais, béninois, voilà. Bissau-Guinéens, voilà, également, pour partager ces moments de grande fraternité. Et je sais qu'il va y avoir de grands moments de rivalité, hein, au niveau notamment de l'ambiance là-bas. On 203. Oui, absolument. On a hâte. Il y a longtemps qu'on n'a pas gagné, c'est vrai. Il faut qu'on reprenne rapidement donc, ce tournoi qui doit être notre tournoi. En tout cas, merci beaucoup, M. Cheikh Ndia. Merci beaucoup. Et on va parler de Mobcross à présent et retrouver notre ami Salif Ouattara, je l'ai dit, qui était à Séguéla pour y donc, assister et couvrir pour nous donc, un important tournoi qui s'y disputait. Attraction populaire par excellence, le motocross a permis à la population de Séguéla de s'égayer. Jeunes comme vieux, hommes comme femmes, tous ont effectué les déplacements pour admirer la démonstration spectaculaire des 26 pilotes en course. Je suis ravie de voir ça à Séguéla. Il y a très longtemps de cela, on n'a jamais vu ça à Séguéla ici. C'est à la télé, on voit passer. Je suis très ravie de voir ça. Ça faisait trop longtemps que la ville de Séguéla n'était pas en mouvement. C'est juste ce genre de mouvement, ce genre d'activité, vraiment, ça nous impressionne beaucoup. Ça nous impressionne beaucoup. On demande aux organisateurs, ceux-mêmes qui ont eu l'initiative d'organiser la motocross, que chaque année, à Séguéla ici, un tel événement voit le jour. Et on est tous satisfaits et heureux. Au signe du drapeau annonçant le début de la course, les nombreux spectateurs envahissent les routes et donnent du fil à retordre au cordon sécuritaire tout le long du circuit. Séguéla a dansé, sauté et parfois frémi de plaisir devant le spectacle que les pilotes ont offert. Lorsque les motos vrombissent, les Séguélacas jubilent, ce qui augure d'une longue histoire d'amour entre eux et le Mobcross. Je reste toujours avec Salif Ouattara pour parler donc de ce Mobcross qui est une priorité pour les autorités de la ville. Faire en sorte que le Mobcross s'éternise à Séguéla est une idée qui a fait du chemin dès l'entame de la course du samedi. C'est pourquoi les organisateurs du Mobcross 2013 de Séguéla veulent donner un cachet institutionnel à cette course dédiée à la paix et à la réconciliation. Les impressions sont très bonnes, il y a une autosatisfaction. Les pilotes se sont illustrés de la plus belle des manières, ce qui impressionne les autorités de la ville, surprises qu'elles ont été de voir l'engouement populaire du Mobcross. Je suis vraiment impressionné par les qualités, les performances et tout ce que les coureurs nous ont démontré. Cette année, ce sont deux équipes qui ont été attirées par le circuit du Ourodougou, à savoir le club des motocyclistes de Korogo et celui de Séguéla. Et voici maintenant les images donc, de la compétition à proprement parler. C'est toujours avec Salif Ouattara. Prévu en 3 manches, le Mobcross de Séguéla a opposé 2 clubs de motocyclisme, celui de la ville de Korogo et celui de Séguéla. 26 pilotes, dont 10 pour Korogo et 16 pour Séguéla, sont sur la ligne de départ. 2 poules ont été constituées en guise de demi-finale. Pour la finale, les 6 premiers pilotes de chaque poule s'affrontent. Les consignes du directeur de la course sont fermes.
Nous avons un parcours de 2,5 km et la course va se dérouler en 3 manches. 2 manches éliminatoires, une manche de repêchage et la finale. Bon, les trois premiers précités seront un temps de 15 minutes plus 2 tours. Et la manche finale 20 minutes plus 2 tours. Il a suffi que le drapeau donnant le top départ soit actionné pour que le numéro 50 Kouyaté Seydou prenne de l'avance et enfume ses adversaires. Au 3e des 4 tours, la course tourne en faveur des sociétaires du club de Korogo avec les 3 flèches Kouyaté Seydou, Soro Yalamissa et Yo Pondor. Ces 3 garçons ont la poignée dans le coin, ce qui ravit le public. Les dernières tentatives des sociétaires du club de Séguéla pour refaire leur état sont vaines. Les motards de Korogo remportent la course avec des temps de 8 minutes 8 secondes pour Kouyaté Seydou, 8 minutes 19 secondes pour Soro Yalamissa et 8 minutes 30 secondes pour Yo Pondor. Sincèrement, je suis vraiment content même. Ce n'est pas la première fois qu'il gagne la coupe, ça va au moins 7 fois. Les 3 vainqueurs sont répartis avec plusieurs lots. Le grand vainqueur, Kouyaté Seydou, repart avec une moto dotée du trophée Ahmed Bakayoko. Je voulais annoncer dans le titre Figayo, la place Figayo de Yopougon a revêtu des habits de fête à l'occasion du challenge Henri Bourgoin des amateurs. Et là, on parle de boxe. Voici le compte-rendu de Aude Margot Alegbe. Standing ovation pour Tela Hugues de Écurie Rabox en short rouge et Dosso Adama de Diarra Boxing Club. Logé dans la catégorie léger senior, ce combat a tenu toutes ses promesses. Ces champions avaient 2 styles différents de combat. Vivacité et élégance étaient au menu. C'est Tela Hugues qui s'impose 2 points contre 1 au terme de ce face-à-face. Catégorie mi-mouche, 46-49 kg. Soumaïla Kone de Guêpe-Noire en short rouge a le mérite d'exprimer sa joie. C'est lui le vainqueur de ce combat qui l'opposait à Moussa Koulibaly. 49-52 kg, catégorie mouche. Belem Enoch de Atekoubé Boxing Club profite de sa grande taille pour mettre KO lors des 2 premiers rounds Moussa Konaté. 2 points contre 1. 6 autres combats dans les catégories léger senior, super welter, moyen, mi-loup, loup et super léger ont meublé la soirée du challenge national Henri Bourgoin de boxe olympique. Et au-delà de la compétition à proprement parler, il faut saluer vraiment l'engouement populaire suscité par cette compétition et saluer le travail, je l'ai dit, donc, de Wayibi Adebayo, le président de la Fédération ivoirienne de football et toute son équipe, au niveau notamment de la Fédération ivoirienne de boxe et toute son équipe, donc au niveau notamment de la rigueur et de la discipline. C'est ce que nous rapporte Aude Margot Alegbe. La Fédération ivoirienne de boxe, avec à sa tête le président Wabi Spider, veut donner un autre visage à la boxe ivoirienne. Du décor, en passant par la tenue des arbitres, pour arriver à la sécurité, tout y est pour emmener les populations à se retrouver autour du ring. Après la place Sokosé des 2 plateaux, la Sorbonne au plateau, Yopougon a eu droit à son spectacle. À la tête de la fédération depuis le 26 janvier 2013, Wabi Spider ne compte pas s'arrêter en chemin. La boxe renaît parce qu'elle va vers le public. La boxe, le public a été très sévère de la boxe. Aujourd'hui, la boxe va vers elle. Et le public l'accueille merveilleusement. Ça veut dire que ce public que vous voyez là serait prêt à nous suivre dans les salles. Parce que nous venons lui montrer ce que nous avons et il répond favorablement. Si demain nous lui disons suivez-nous au Palais des Sports, ce public viendra. Le public de Yopougon n'a pas boudé son plaisir. Toutes les places étaient confortables pourvu qu'on assiste tranquillement au combat. C'est une grande joie pour moi d'être ici. Ce qui me plaît, c'est la manière de lancer les points, les mouvements, les faits et gestes des combattants. Ça me m'épate beaucoup. C'est les jeux de jambes des boxeurs et puis les coups de pied, les relances. Confiant que la boxe est sur la bonne voie, le ministre des Sports Alain Lobognon n'a pas hésité à mettre la main à la poche. 250 000 francs à tous les finalistes, 5 millions pour la fédération de boxe, 1 million à la commission des arbitres et 2 millions pour la commission médicale. Quand on travaille bien, forcément on doit être récompensé. Franchement, bravo, hein, parce que nous avons fait un tour du côté de Yopougon, le rédacteur en chef et moi-même, vendredi soir. Vraiment belle mobilisation. On a vu d'ailleurs avec les images et surtout un beau ring bien éclairé
et bien sonorisé. D'ailleurs, on vous proposera peut-être de manière beaucoup plus large dans nos prochaines éditions et dans nos programmes, donc, ce tournoi Henri Bourgoin des amateurs. La lutte, à présent, Sébastien Oigny-Ayua, on continue de faire la lutte en Côte d'Ivoire. On continue de faire la lutte et ça s'est passé donc hier au Palais des Sports de Trècheville. Vous savez que c'est un moment de retrouvailles. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont donc déroulées ensemble. On va vivre donc le résumé de ces combats de lutte. Qui a dit que la lutte traditionnelle n'est pas aimée en Côte d'Ivoire? Peut-être pas comme au Sénégal, mais elle a son public à chaque rendez-vous au Palais des Sports de Trècheville. Le cachet spécial, c'est toujours l'appétit que vous vous donnez avant le tirage au sort du rendez-vous du jour. Un tirage au sort simple et exceptionnel. Juste à côté, on note également une concentration exceptionnelle. Premier résultat, la victoire de Selki face à Chaibou Salou. Chalki a été malin et efficace. Le face-à-face Lamine Maïdebo, Chaibou Gabo ne donne rien. Les deux lutteurs se connaissent trop bien pour se laisser surprendre. Il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu. Adamou Abdou, en maître, ne laisse aucune chance à Chaibou Gabo. Beau test pour ces lutteurs qui ont fait plaisir à ceux qui ont effectué le déplacement du Palais des Sports de Trècheville. Et ce mardi, à l'occasion de la fête de la Tabaski, il y aura une autre compétition importante au Parc des Sports de Trècheville. Évidemment, inutile de vous dire qu'il y aura une grande affluence. Et si vous faites un tour, il y a vraiment de belles choses à voir au niveau de la lutte. Anne-Marie Nguessan en image, on va terminer avec vous avec le taekwondo. En prélude au grand passage de grade international qui aura lieu ici à Abidjan le 5 décembre prochain, le président Bambachek Daniel a fait démarrer le week-end dernier un stage de préparation à l'attention des candidats. Pour ces 2 premières journées de stage des candidats, la direction technique mise en place par le président Bambachek Daniel a marqué sa satisfaction quant à l'intérêt que la communauté des taekwondoïnes ivoiriens accorde à cet important passage de grade en marge de la Coupe du monde de taekwondo. Les stagiaires ont eu droit à des rappels des notions théoriques de base en matière de lexique et de pédagogie avant de passer à la phase de révision de quelques pomsés et de techniques simples. Le tout sous la supervision du grand maître Koulibaly Siaka, 8e dan, assisté des maîtres Crédit Lucien, Kone Suleiman et Boville René, tous 6e dan. Ce sont plus de 200 candidats qui sont donc attendus à ce passage de grade international prévu le 5 décembre 2013, juste après la Coupe du monde de taekwondo, organisée pour la première fois en Afrique au Palais des Sports de Trècheville. Notons que ces stages se poursuivent jusqu'au samedi 23 novembre et seront sanctionnés par un test d'aptitude le dimanche 24 novembre. Et seuls les candidats qui auront été admis au test pourront se présenter le 5 décembre devant le grand maître Kim Young-tae et les experts coréens du Kukkiwon, temple du taekwondo mondial. Et merci Eric Yawa. Vous l'avez remarqué avec moi, hein, Sébastien Oigny, belle tenue, belle veste et belle cravate de Anne-Marie Nguessan. Nous faisons beaucoup d'efforts. Pour pouvoir acheter ça? Bien entendu. C'est juste pour le plaisir des téléspectateurs. Voilà, en tout cas, belle veste, super sapée. Voilà, en tout cas, RTI Sport, c'est tout cela. Voilà. On va vous dire merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On n'a toujours pas reçu les invitations pour la Tabaski Louboutin. Demain peut-être. Demain, enfin, on va voir les téléphones. Peut-être que le rédacteur en chef a reçu quelques messages. Voilà, il va nous donner donc les informations. En tout cas, vraiment, à tous nos amis musulmans, bonne fête de l'Aïd El-Kébir, de la Tabaski. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de moments de joie. Et nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir avec tous les techniciens. Alors, Kadi Sanogo, on vient de me le dire, donc, nous invite demain, notre réalisatrice, donc aux côtés d'Eric Nyawa. En tout cas, merci à tous les techniciens et merci à vous surtout, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. J'espère que vous avez apprécié ce numéro de Sport Première. Comme dit Daniel Kobi, si c'est le cas, on se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Lundi Sport.